Bon, arrêtez tout les gars, avant de penser que j'ai vendu mon âme au diable, que ça y est, je me reconvertis maintenant en vendeur de vélo ou en parisien un peu éclaboussé. Non, j'ai juste envie de comprendre et de m'amuser avec la mobilité de demain. Et ça, ce que vous voyez derrière moi, cette Imiway Escape, eh ben, c'est clairement peut-être le meilleur entre les deux mondes, celui du vélo et de la moto électrique. Alors je préfère vous le dire tout de suite, je n'ai pas été payé par Imiway pour vous présenter l'Imiway Escape. Ils m'ont simplement envoyé le vélo, communique un code promo que vous verrez un peu plus tard dans la vidéo, mais il n'y a pas de pub cachée. L'avis que vous allez voir, c'est le mien que je suis forgé sur près de 250 km au guidon de ce, on va dire, ce cargo électrique, un petit peu vélo qui rappelle clairement un Solex, mais en un peu plus costaud et qui peut aller monter des terris. Quoique peut-être avec un Solex, tu peux monter des terris, je sais pas. L'Imiway Escape, je me suis dit que le meilleur endroit dans la région, c'était de bien monter des terris. Et vous allez voir, ce véhicule, c'est quand même assez rigolo. Et non, vous ne rêvez pas, c'est bien un vélo électrique qui tend vers le cyclomoteur. Et vous allez comprendre pourquoi. Allez, on y croit. Hop là. Bonjour. Je vais vous demander pourquoi est-ce que j'ai cet accoutrement ridicule, à savoir des gants de moto et un casque de moto. Bah, c'est parce que j'ai pas trouvé de solution pour enregistrer. Allez, on va le démarrer, hop, comme sur une moto, la petite béquille, et c'est parti. Ouh. Ah oui, alors oui, le compteur il bug, déjà ça commence bien. Ça m'étonnait que je sois à 30 miles à l'heure. Let's go. Et bah bienvenue dans cet essai un peu chelou d'un vélo slash mobilette, je sais pas ce que vous appelez, électrique. Et oui, ça y est, on teste enfin un véhicule électrique. On commence avec, du coup, cette Imiway Escape. Merci. Là, vous devez quand même vous demander pourquoi est-ce que, en plus d'un accoutrement ridicule, pourquoi est-ce que je m'en vais là tester des trucs électriques à la con. Alors déjà, en fait, il y a trois choses. C'est parce que moi, la mobilité de demain, ça m'intéresse. Je dis pas qu'on se déplacera tous en électrique, mais moi, c'est quelque chose qui m'intéresse, que ce soit en vélo ou en moto électrique. Et donc, je me suis dit, bah allez, on va se laisser tenter par l'essai de ce petit truc électrique. Deuxièmement, c'est aussi pour faire ce qu'on appelle le dernier kilomètre. En fait, tu viens mettre ton vélo électrique dans une voiture ou ton vélo dans une voiture, genre tu prends le train ou j'en sais rien, bref, et puis et ben, tu fais les derniers kilomètres, et ben soulager la voiture, notamment quand tu es en ville, pour éviter d'avoir à te garer en ville et tout ça. Ouah. Ça vient aussi en lien avec les petites randonnées que je fais, comme ça je prends ma voiture, je mets le vélo dedans, et puis après, et ben let's go, et quand c'est électrique, en plus, c'est ça qui est rigolo, c'est que c'est pas un vélo électrique comme les autres, c'est ça qui me fait rigoler, il faut pédaler quand même. Oh putain, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi gras. Et en plus, vous voyez, je fais du off-road. Voilà, j'ai pas de Ténéré 700, j'ai pas de Vestrom 650, j'ai pas d'Arctica Twin, mais je fais quand même un petit peu de bouillasse, regardez. Et enfin, troisième chose qui m'a aussi séduit, eh ben, c'est que je vais pouvoir faire un concept que j'adorerais pouvoir faire depuis quelques années. Eh ben, c'est de faire des trésors en or en ville. Et plutôt que de les faire à moto, eh ben, on va lier l'utile et l'agréable et on va le faire en véhicule électrique. C'est trop bien, regardez. Je vais aller là, tiens. Qu'est-ce que c'est ici? En plus, il y a des, entre guillemets, des petites difficultés, sinon c'est pas drôle. Ah ouais. Ah non, ça va pas du tout ça. Ah non, on est en plein dans les marais là en fait. T'aurais pu faire ça en moto électrique ou pas? Je vais pas perdre. On va essayer de faire en sorte de pas perdre les... Oh merde. Voilà, bah voilà, ma chaussette elle est trempée. On va essayer de faire en sorte de pas perdre les godasses, hein. Je m'attendais pas du tout à ça. Allez, on y va. Oh, et vous savez quoi, bah je m'amuse en fait moi. Merci à Imiway de me filer cet engin qui va beaucoup m'aider. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Imiway. Par contre, ils ont été gentils. Ils m'ont filé un petit code promo et un lien à mettre dans la description. Si ce cyclomoteur électrique vous intéresse, eh ben, n'hésitez pas, avec le code Valoutre, vous avez 50 € de réduction sur l'achat d'un vélo et le lien évidemment est dans la description. Là vous devez vous dire, ça y est, il prend l'accent parisien, il se traîne avec un vélo cargo, il va mettre ses gosses sur le plage arrière. Non, parce que regardez, c'est ça qui est assez curieux, que j'adore avec ce modèle, c'est qu'en fait c'est pas un simple vélo, mais là vous avez ici un accélérateur électrique. Ce qui fait qu'en fait, vous pensez avoir affaire à un vélo, mais vous avez affaire à une petite moto électrique. Regardez. Je ne pédale pas. Wow, moi, c'est pour ça que j'ai été séduit. C'est parce que... Ah,
C'est bien plus qu'un simple vélo, c'est bien plus que ça. C'est une mini moto électrique les amis. Je peux pas faire mieux que ça. C'est une mini moto, sans avoir à pédaler, vous avez toute la puissance du moyeu. Ah, par contre là c'est gras, délivré à la roue arrière. Et ça c'est beaucoup trop cool. Et après, voilà, si tu veux repartir tranquillou, tu repars directement en mode vélo électrique. Comme ça tu peux lier les deux, à la fois pédaler et être tranquille. Et si tu as un coup de fatigue, eh bien tu viens mettre un petit coup de moyeu directement là-dedans. Hop, moto électrique. On est en plein dans des lagunes là. Et regardez ça, on n'aurait jamais pu le faire à moto. Et c'est pour ça que j'adore déjà ce moyen de locomotion, c'est que ça vient te donner une autre perspective, une perspective de cycliste avec des agréments de mini moto électrique. Et ça c'est super cool. Bonjour les cygnes et les canards et tout. On prend à la cool, tranquille, on fait pas de bruit, on n'emmerde personne. Mais c'est une alternative pour de la ville, pour de la périphérie, pour du périurbain. Et c'est trop chouette. Regardez-moi ça. Oh, qu'est-ce que c'est bien. Est-ce que vous kiffez? Moi je kiffe. Je suis complètement dégueulasse, je m'y attendais absolument pas. Est-ce que ça passe en mode moto électrique ou pas? Ah, j'y pensais, mais non. Oui. Et là, c'est bien. Tout l'avantage de ce truc, c'est que ça vient te soulager dans les énormes montées. Et moi, je me suis dit que ça va être super cool dans un endroit de ma région que j'aime beaucoup, qui sont des terris. Parce qu'il y a tellement de terris et d'endroits que je peux même pas gravir avec un vélo normal parce que c'est trop compliqué. Avec ça, aujourd'hui, tranquille. Comme j'ai bidouillé un petit peu les fonctionnalités de ce véhicule, l'écran bug un peu, mais d'origine, il marche super bien. C'est parce que moi, j'ai changé un petit peu, j'ai mis des modes, notamment des modes de conduite un peu améliorés, parce que d'origine c'était pas forcément super. Il y avait que 3 niveaux d'optimisation. Donc le niveau 1 qui est le niveau le plus simple avec assez peu d'assistance, mais qui fait quand même que le vélo est assez lourd. Le niveau 2 qui est le niveau moyen, et le niveau 3 où c'est full assistance. J'ai mis 10 niveaux d'assistance, donc de 0 à 9. 0 c'est coupé complet, 1 c'est 10% d'assistance, 2 20%, 3 30% et 9 99% d'assistance. Ce qui fait que c'est beaucoup plus flexible, forcément. Et donc, regardez, là on peut passer, il y a des petits boutons. J'ai même pas encore parlé du tableau de bord parce que forcément je m'amuse tellement avec cette crotte que j'ai pas parlé du tableau de bord. Il est extrêmement simple vu que forcément c'est un vélo électrique. On a le petit indicateur ici, mais là comme tout a planté avec mon écran, on ne verra pas forcément ce que ça donne. Là ici on a des petits phares qui s'allument vu qu'en fait ce vélo a un phare à l'avant et un feu à l'arrière, un feu stop à l'arrière. Donc quand vous freinez, ça clignote en feu stop. Ça c'est super cool. Vous avez également ici le bouton pour démarrer ou arrêter le petit vélo, et vous avez la sonnette ici qui marche. Il faut appuyer comme un zozo. En plus des niveaux d'assistance, vous avez 7 vitesses avec un Shimano Altus, donc c'est l'entrée de gamme chez Shimano, voilà, on va pas se le cacher. Et voilà, très simple, très facile d'utilisation. Comment est-ce qu'on se sent dessus? Pas trop mal, vous voyez, là moi je fais 1m80, j'ai pas l'impression d'être alpagué. Position de conduite assez droite, le dos bien droit, les genoux pas forcément trop plié, donc voilà, c'est pas trop mal. Par contre là forcément moi j'ai un sac à dos, donc ça me tire un petit peu sur le dos, c'est tout à fait normal. Par contre j'aimerais bien savoir pourquoi est-ce qu'il veut plus pédaler lui. Des fois il y a quelques petits bugs sur l'électronique, des fois il veut plus pédaler, tu sais pas pourquoi. Comment est-ce que ça fonctionne, je sais pas trop. Bon c'est pas grave, ça se résout quand tu arrêtes. Si tu arrêtes ta progression et que tu repars, en général ça va un petit peu mieux. Mais bon ouais, dans l'idée c'est quand même pas mal. C'est bien boueux. Après on va essayer de monter le terri là-haut. Ah yes, c'était ça. Ça c'est génial. Je trouve ce coin. Oh putain, par contre. Oh, ça glisse de ouf. Je me suis fait avoir. Oh, regardez-moi ça comme c'est trop chouette ici. Incroyable. Bon bah ça y est, on y est là dans ce cadre magnifique du marais de la Galance. Et on est donc avec ceci. On va faire une petite présentation en vitesse pour que vous voyez un petit peu ce dont on a affaire. Le voilà, le beau vélo quand même. Un empattement qui est quand même assez grand, on se rend pas compte. Et l'empattement il est gigantesque. Dans la voiture ça passe moyen. Alors il faut démonter la roue, ou alors il faut démonter un peu le guidon. On vous parlait tout à l'heure du phare. Quand on allume un petit bouton, hop, et ben ça vous fait allumer les feux. Alors c'est pas des feux super puissants, mais ce sera suffisant pour la ville de nuit. Les petites roues, on n'en a pas parlé là On n'a pas parlé des roues, c'est des roues de 23 pouces je crois. Ah c'est des pneus de 26 pouces, des Kenda je crois. Si je dis une connerie, je me reprendrai en off. Vous voyez ici, il y a une petite molette d'ABS réglable, ce qui fait que vous pouvez activer ou désactiver l'ABS en fonction de vos besoins pour avoir justement la suspension à l'avant et la suspension évidemment, des battements de suspension ici à l'arrière. Le poids, je vais pas vous surprendre, c'est
très lourd, 42 kg. Donc 42 kg quand même pour un vélo électrique, c'est gigantesque. Normalement sur un VTT électrique, je crois qu'on doit être autour des 21 à 28 kg. Sur un fat bike, ça doit être à peu prprès pareil. Après pour le transporter, moi ce que je fais, c'est que je démonte la batterie. Oui, parce que la batterie est amovible. Alors attendez, je vais vous montrer ça tout de suite. Là hop, vous voyez la batterie vient de se désenclencher. Hop, là vous pouvez l'enlever. Pour le transport, ce sera beaucoup mieux, beaucoup plus facile parce que vous gagnez environ 10 kg. Donc pour le transporter, c'est quand même pas mal. Il y a du poids. Je pense que pour le coup, ils auraient peut-être dû un petit peu optimiser le poids parce qu'on est quand même sur un énorme cadre alu. On a les roues en Kenda qui sont gigantesques. On a des freins à disque hydraulique. Ça, c'est pareil, freins à disque hydraulique à l'avant et à l'arrière. Donc, ça freine quand même pas mal. Même si ça couine un peu, c'est parce que je pense avoir mal installé le vélo. Petite précision quand même parce que j'ai au final pas parlé de l'autonomie et du temps de recharge de l'Imiway Escape. Ouais, j'étais tellement pris dans le truc que j'ai oublié d'en parler. Le temps de recharge effectif pour faire un 0 à 100% est affiché autour de 6 à 7 heures environ. Moi, je pense que c'est un tout petit peu moins. On doit être autour de 4 heures à 5 heures pour recharger entièrement la batterie. Et concernant la puissance de ce moteur, on est sur un moteur de 750 watts qui développe 80 Nm de couple. Donc c'est quand même plutôt pas mal pour un petit vélo électrique. La vitesse maximale que l'on peut atteindre, donc c'est 25 km/h parce que c'est homologué en Europe. Mais avec des bonnes conditions, comme vous pouvez le voir sur le compteur, on peut atteindre un peu plus de vitesse. Et apparemment, certains Américains auraient réussi à le faire monter à 40 voire 45 km/h. Donc on pourrait atteindre la vitesse d'un Solex. C'est quand même pas trop mal, disons-le. Ça pouvait être un frein pour certains motards d'acheter justement un véhicule de type dernier kilomètre parce que 25 km/h, c'est pas assez. Moi, je trouve que c'est largement suffisant, mais on peut monter facilement à 30-35 km/h en fonction des bonnes conditions climatiques. Et pour ça, il faut enlever l'homologation de ce véhicule et ça, moi, je ne me permettrai pas. Et avec cette batterie, l'autonomie en mode pédalage classique, donc juste l'assistance pédalage quoi, on est en moyenne autour des 100 km d'autonomie. Et donc en mode pur électrique, donc entre guillemets le mode uniquement moto avec le petit accélérateur, on peut atteindre facilement les 50 à 60 km d'autonomie. Et ça, pareil, largement suffisant pour profiter d'une expérience vélo un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc voilà, c'était le petit point de réglage, je l'avais pas fait. Mais au moins c'est fait. Là vous avez toutes les infos et puis je vous propose qu'on y retourne, qu'on roule un peu, qu'on essaie de gravir là cette petite montagne là-haut pour voir un petit peu ce que ça vaut et ce que ça a dans le ventre. Et puis voilà, je vous reprends juste après. Ah putain, j'avais oublié que ça glissait ici. Ah, l'avantage c'est qu'il fait pas trop froid. Je pensais qu'il allait avoir un vent de saut, mais au final ça va. On va se taper une petite ornière. Oh, j'ai été surpris. Allez, comment est-ce qu'on grimpe ici maintenant? Oh putain, j'avais pas vu. Oh. Bon, j'espère qu'il n'y a pas trop de vent et que vous m'entendez bien. Ça, c'est un truc que j'aurais jamais pu faire à moto. On peut se faire plaisir, quoi. Tu vois, on peut aller chercher directement des nouveaux spots, des nouveaux endroits à vous montrer avec un véhicule qui est vachement, pour le coup, adapté, sans se mettre en difficulté, sans se mettre en porte-à-faux avec les autorités, sans aller dans les bois avec une moto qui fait du bruit et qui pollue. C'est le combo gagnant. C'est rigolo comme terri. On est ici sur le 94, le terri de l'Arena Terry Trail. En fait, c'est un terri qui a été aménagé pour faire du sport. C'est la première fois que je vais vraiment dessus, donc découverte, c'est très bien. Il y a un vent, c'est terrible. Wow. Je l'ai pas vu lui. Oh le trou toi. Qu'est-ce que c'est que cette zone de guerre là. Et là on sent que le casque fait lourd. Regardez, c'est trop bien. On monte, alors un peu de difficulté parce que je suis un peu gros. On monte avec aisance, on se laisse pousser. C'est trop chouette, incroyable. Beaucoup trop bien. Ouah, je l'avais pas vu. Oh là. Ouais bah non, moi je veux monter, je vais pas descendre. On va faire demi-tour. Par où faut que je passe? L'avantage c'est que là, l'accélérateur, c'est que là, regardez, j'ai pas de force pour monter. En mettant un petit peu l'accélérateur, ça m'assiste. Descendre, ça va être rigolo, tiens. Non, j'ai pas très envie de descendre.
Si je m'attendais à ce que ce soit si physique quand même, ça reste vraiment de l'assistance. Hein. Si tu veux te mettre en mode full moto, tu peux. Là, je pédale un peu quand même pour dire de faire un petit peu de sport. C'est rude. On y croit, on va le monter celui-là. Allez. Ouh. Et ben on y est. On est en haut du plateau, j'ai pas vu. Ouh. Incroyable. Ah, je suis fatigué. Regarde l'état de la boue, toi. T'es mal l'état du truc. Et ben la montée de Terry, c'est validé. On a une belle vue là, on est où? Là-bas on est à Lens, là-bas on va vers Arras un petit peu, là-bas c'est Vimy, là-bas tout au bout c'est Lorette, par là on arrive à Douai. Regardez le vent comme il souffle. Je vous mentais pas quand je disais qu'il y avait un vent de fou furieux. Et lui qui est là et qui dresse, franchement très étonné. Ça marche super bien. Je m'y attendais pas. Ah, les pneus ils tiennent bien, tout tient bien, franchement très chouette. Super initiative. Bon, maintenant on va essayer de redescendre. Ça reste quand même assez agile, on se rend pas compte, mais il y a quand même de l'agilité. Il y a du frein. Ah, il y a du frein quand même. Hein. Là, il y a... Oh, je sais pas combien il y a de pourcentage d'angle ici, mais c'est affolant. Incroyable. Et franchement, ça marche trop bien. Je suis vachement surpris de comment ça fonctionne. On n'est pas sur un énorme vélo de descente, mais ça fait largement le taf. Je m'attendais vraiment à rien. Et au final, eh ben, c'est vraiment un bon produit. Alors certes, très lourd. On se rend pas compte que malgré tout, eh ben, tout ça, ça se démocratise de ouf. Regardez, il y a plein d'oiseaux ici, très joli. Très sincèrement, je m'attendais à rien. Et très sincèrement, je suis ultra surpris. Je vais retourner dans mon garage pour conclure, parce que là... je crois qu'il va recommencer à pleuvoir bientôt. Moi, je sais pas si on verra bien, mais bon. J'ai donné un petit peu mon avis, mon ressenti du coup sur cette Imiway Escape un petit peu à chaud. Et ben c'est quand même vachement pas mal. Je sais pas si on me voit bien. Au départ, j'étais quand même vachement sceptique. Le vélo électrique, tout ça, cette mentalité, bon, ça me plaisait pas trop. Et j'ai quand même voulu me laisser tenter. Et au final, eh ben, j'ai été séduit par ce produit. J'attendais vraiment rien de ce produit, je le dis plusieurs fois. Et clairement, c'est la vérité, je m'y attendais vraiment à rien. Et au final, j'étais vachement surpris. Sur ces 250 km que j'ai fait avec ce vélo, ben, au final, j'ai fait plein de choses. Je me suis occupé à aller sur des terris, des petits endroits où c'était quand même vachement chouette, vachement accessible. Évidemment, je suis allé en ville avec, j'en ai pas parlé dans la vidéo, mais j'ai quand même fait quelques plans. C'est quand même vachement sympa en ville, c'est très accessible. Les gens sont même pas surpris par ce vélo électrique, à part les promeneurs et les randonneurs qui, eux, trouvent que c'est vachement trop génial. J'ai été arrêté 4-5 fois par des randonneurs et c'est trop cool, parce qu'ils disent que justement, bah, c'est un produit qui répondrait directement à leur appel de faire de la randonnée, de sortir prendre l'air et puis de s'amuser avec un vélo qui peut tout faire, donc c'est vraiment cool. L'autonomie est largement suffisante. J'étais autour des 100 km à peu près sur un mode pédalage classique et environ 50 à 60 km sur un mode 100% électrique, donc c'est vraiment pas mal. Le plus gros désavantage pour moi, eh ben, c'est clairement son poids et son empattement, ce qui fait que tu peux pas véritablement te balader partout avec ce type de vélo. Tu peux pas au final le mettre dans un coffre de voiture. Je pensais vraiment que ça passait dans mon coffre de voiture, mais à part dans le berlingot de mon père, sinon ça passe pas. Pareil, enlever la batterie, parce que la batterie, elle pèse son poids. Les 42 kg, c'est vraiment un frein pour le coup. En répondant après à ces petites problématiques, eh ben, je pense que Imiway a inventé un vélo à la fois utile pour tout, polyvalent, et en fait vachement cool pour plein d'usages que tu ferais pas au quotidien. Donc franchement, chapeau, je m'attendais à rien, et vraiment pas mal. Merde. Voilà du coup mon petit avis à chaud sur ce véhicule, c'est quand même vachement pratique. Merci Imiway de me l'avoir filé pendant au moins un mois 250 bornes, je trouve ça quand même pas trop mal. J'espère que pour ceux que ça intéresse, vous tenterez le coup aussi. Parce que ça peut répondre à plein d'usages, hein, pour aller bosser, pour faire des courses, même pour se promener en ville, c'est vachement cool. J'ai dit trop de fois le mot cool et le mot franchement, mais franchement c'est cool. Encore une fois, si la vidéo vous a plu, commentaire, partage, voilà, vous connaissez la suite. Cliquez sur le lien. Si vous êtes intéressé par le produit, n'hésitez pas à aller dans le lien en description pour justement voir un petit peu plus de spécificité sur ce vélo. Et n'oubliez pas qu'avec le code promo VALOUTRE, vous avez 50 € d'offert sur cette Imiway Escape si vous l'achetez. Et voilà. Merci à tous d'avoir suivi cet essai, qui était encore une fois un essai insolite d'un véhicule atypique, un essai façon loutre. Merci à tous, c'était VALOUTRE. Ciao!